Ce matin, Baptiste Klein est en pleine opération filtration. Une des dernières étapes avant la mise en bouteille de son crément. Il n'y a plus qu'à mettre le filtre en route. Ce qui est pratique avec ce genre de filtre, c'est que quand la cuve est vide, il s'arrête tout seul. Donc même si maintenant ça sonne pour partir en intervention, pour là, de ce côté-là, on est tranquille. En intervention, car Baptiste est aussi sapeur-pompier volontaire, tout comme 5 autres viticulteurs du village de Soulsmet. À en croire son agilité, cette double casquette n'étonne pas vraiment. On n'est pas amené tous les jours à se faufiler dans un petit recoin sur intervention. Après, peut-être que le jour où on peut être amené à le faire, voilà, ça peut peut-être aider. En agriculteur, on touche un peu à tout, quoi. On est multifonction, quoi. Tous les collègues qui sont viticulteurs, collègues pompiers qu'on peut côtoyer à la caserne, c'est sûr qu'ils sont dégourdis, quoi. Avant de partir dans les vignes, Baptiste jette un coup d'œil sur les disponibilités des volontaires du jour. Donc en ultime, ça va nous prendre en ultime recours. Après, on a un niveau donc en SVI, c'est un niveau au-dessus, et ensuite on a un niveau d'astreinte astreinte maximum, on va dire, qu'on appelle A1 chez nous. Elle nous servira uniquement la nuit et les week-ends. Donc moi aujourd'hui, je suis resté en SVI parce que en fait, même si je me mets en ultime, ça me prendra tout de même parce que vu que je suis avec la fonction que j'ai en chef d'agrès, là dans la journée il n'y en a pas d'autres, donc de toute manière ça va me prendre, donc ça sert à rien que je jongle. 9 h, toujours pas d'alerte. Alors, direction le coteau du Grand Cru Zinköpfle, là où se trouve une partie des 25 hectares du vignoble familial. Mission du jour, reconstruire un mur qui s'est écroulé au printemps dernier. Le beeper, toujours en poche. Quand les habitants en importe font le 18, ça tombe à Colmar, au CTA Codis, qui eux vont renseigner le motif de l'alerte, ce qui va générer un départ avec un type d'engin et du personnel affecté à cet engin. Et donc du coup nous on est directement alertés par ce petit appareil en fait. Donc voilà, une fois que ça sonne, donc on laisse tomber ce qu'on fait et puis on part vers la caserne, quoi, avec les moyens qu'on a. On arrive à être à moins de 5 minutes au centre de secours. Tout ça dans le but de pouvoir faire un départ avec le camion en moins de 8 minutes. On y arrive largement, quoi. En attendant le prochain départ, chacun va qu'à ses occupations. Quand soudain... Ah, donc là, ça c'est un des infirmiers sapeurs-pompiers du centre de secours là, qui parle. Et vous n'avez pas été à pied? Non, là c'est spécialité, c'est des infirmiers qui paramédicalisent les interventions, quoi. Eux ils sont là pour nous soutenir quand c'est des pathologies un peu plus graves. Mais du coup ça veut dire qu'il y a une intervention quand même ou... Oui, mais c'est pas sur le secteur là. Eux ils vont... voilà, ils ont un grand secteur en fait. Ils peuvent aller à plus de 20 km, quoi. Mais à tout moment, Baptiste sait qu'il peut abandonner ses outils. Après, comme dit, des fois pendant 2-3 jours il n'y a pas d'intervention. Et puis le lendemain on en a 3 ou 4 dans la journée. Et donc du coup la journée on fait rien, quoi. On rattrape le lendemain ou le soir, si c'est en été. Voilà, donc souvent après ça râle, le PR il râle. Mais bon, après c'est de sa faute si je fais ça, donc on peut rien dire. Baptiste a en effet grandi entre les deux univers. Son père et son grand-père étaient aussi viticulteurs et sapeurs-pompiers volontaires. Descends un peu. À 32 ans, il a même déjà passé 5 ans chez les pompiers professionnels de Paris, avant de revenir travailler avec ses parents. Ils m'ont pas dit de rentrer, mais ils m'ont fait comprendre que ça serait bien que je rentre. J'étais nostalgique, hein, ouais, c'est sûr. Puis même encore des fois maintenant, quand je vois ou je rencontre encore des collègues qui sont encore là-bas, ou même il y en a qui sont revenus ici, qui sont allés armer les casernes professionnelles dans le Haut-Rhin. Voilà, c'est sûr, ça me plairait aussi, mais voilà, il fallait faire un choix, quoi. Les deux me plaisent. Et là, ça me permet de faire les deux, donc voilà. Et puis au moins, ça permet de soutenir les collègues à Soulsmet, quoi, en journée. C'est en journée où on a souvent le plus de mal à trouver du personnel, quoi. Donc là, les viticulteurs ils sont bienvenus, quoi.
Et finalement, aussi imprévisible soit-il, l'engagement de Baptiste réjouit son employeur. Vu que je l'ai vécu, c'est pas une contrainte. Souvent, je me dis merde, il part quand on a plein de boulot, mais je me mets toujours à la place des victimes qui va secourir, qui sont contents qu'il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, d'être au service des autres. Et c'est peut-être la pierre à l'édifice que j'amène par ce sens-là. J'étais aussi, maintenant je fais plus d'activité opérationnelle au centre de tour de Soultzmatt, mais des fois quand le bip sonnait, il n'y avait plus personne au boulot. Allez, on y allait, tous les deux, on était partis. Donc c'est un plaisir aussi, c'est une satisfaction quand on sait que dans des milieux ruraux comme à Soultzmatt, 24 heures sur 24, il y a des gens qui sont là pour nous sauver, nous secourir. Voilà. La matinée se termine sans intervention. Baptiste s'arrête tout de même au centre de secours, situé en plein cœur du village. 47 volontaires s'y relaient pour 500 départs en moyenne dans l'année. Du feu de forêt au secours à la victime. C'est sûr que quand on est dans une vallée comme chez nous, on connaît beaucoup de monde. On a toujours le risque d'intervenir sur des connaissances ou même de la famille, quoi. Après, moi je sais que pour moi personnellement, j'arrive à me cadrer d'une façon à ce que c'est un automatisme, le travail sera fait. Et c'est par après où on en parle ensemble et c'est là où il faut décharger, quoi, s'il y a besoin. Retour à la cave pour terminer la filtration. 17 h, Baptiste n'a toujours pas enfilé sa tenue de pompier, mais sa journée est loin d'être finie. Lui est d'astreinte 24 heures sur 24.